Spéciale élection départementale sur Sensation. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée aux élections départementales. Tous les jours jusqu'au vendredi 20 mars, Radio Sensation vous présente les candidats présents sur les cantons de Morpa, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir et Trappes. Je vous rappelle que les élections départementales se tiendront les 22 et 29 mars prochains. Elles remplacent les élections cantonales et vous voterez pour la première fois non pas pour un candidat mais pour un binôme homme-femme. La parité, c'est la grande nouveauté de ce scrutin. Ainsi, la prochaine assemblée départementale sera composée d'autant de femmes que d'hommes. Le département des Yvelines, c'est désormais 21 cantons au lieu de 39 précédemment et donc 42 conseillers départementaux à élire, 226 candidats en lice et ce soir nous recevons Vincent Texier, candidat à Front National sur le canton de Morpa. Spéciale élection départementale sur Sensation. Vincent Texier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 3 décembre 1985, vous avez donc 29 ans, morpasien depuis l'âge de 5 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la bataille des départementales ? Alors, ce qui m'a poussé à me lancer dans les départementales et en politique en particulier, c'est depuis tout petit, je suis intéressé par ça et je trouve moi actuellement que la société dans laquelle je vis ne va pas bien. Elle est malade, il y a énormément de points pour en discuter. Au niveau, je trouve que les gens sont beaucoup trop individualistes. Au niveau du chômage, ça reste, même si dans les Yvelines, on peut s'estimer heureux, par rapport à d'autres départements en France, c'est quand même assez compliqué de trouver un emploi stable en CDI et de pouvoir se projeter dans l'avenir, acheter un logement et fonder un foyer. Donc, tout ça a fait que j'ai décidé de ne pas rester les bras croisés, parce que certains restent fatalistes aussi en se disant c'est comme ça. Et j'ai envie, avec tous mes camarades du Front National, de changer tout ça. Justement, pour vous, la solution, c'est le Front National aujourd'hui, c'est le seul parti capable de résoudre les problèmes dont vous parlez ? Pour moi, oui, parce que je m'intéresse, grâce à Internet, maintenant on a énormément de moyens d'information. Je m'intéresse à la politique, j'ai étudié, j'ai vu que les différents gouvernements qu'a eu la France, qui ont composé la France, et au final, le résultat, on se rend compte que rien ne s'améliore. Vous avez toujours soutenu le Front National ou c'est assez récent ? Non, moi j'ai le droit de vote depuis 2007, et dès 2007 j'ai voté Jean-Marie Le Pen, donc on peut dire un fidèle du Front National, et je suis convaincu que c'est le meilleur parti pour défendre les Français, nous défendre nos conditions de vie, nos emplois, et j'ai été aussi moi qui vois le Front National de l'intérieur, tout ce qu'on disait sur lui, évidemment, une fois qu'on est à l'intérieur, on se rend compte que c'est beaucoup de mensonges, tout simplement, beaucoup de caricatures. Et oui, en effet, je pense que c'est le meilleur parti. Puis Marine Le Pen, je pense, en ce moment, est dans une vraie dynamique et j'espère aussi en profiter. Sur le canton de Morpa, vous êtes associé à Isabelle Refait. Comment se déroule la campagne en binôme ? Vous faites toute la campagne ensemble ou vous répartissez les tâches ? Il y a de tout en fait. On a fait des boîtages et des collages ensemble avec Isabelle et son mari Dominique qui nous aide beaucoup. Et je fais aussi également des actions seules, en fonction de l'emploi du temps de chacun, parce qu'on travaille aussi tous les deux. Ouais. Donc en fonction de l'emploi du temps de chacun, on essaie de faire ça à deux, c'est mieux. Et sinon, chacun entre guillemets dans son coin. In fine, avantage ou inconvénient, c'est ce binôme ? Je dirais, ça crée un esprit d'équipe. Donc ça, c'est plutôt avantageux. Maintenant, c'est vrai que, quand on est tout seul, on peut s'organiser peut-être un peu plus facilement. C'est-à-dire qu'il y a des avantages et des inconvénients, quoi. Donc ça se vaut, quoi. En ce moment, les parlementaires débattent des compétences qui seront allouées à chaque collectivité territoriale. On se dirige vers des régions et des intercommunalités plus fortes et un département qui garderait son volet social, les collèges et la voirie. Quelle vision vous avez, vous, du département ? Est-ce que c'est un échelon indispensable Alors oui, absolument. Le département est une institution très importante. Et nous, au Front National, on veut absolument garder cette institution-là. Le département joue un rôle très important. Avec les mêmes moyens ou plus amplifiés même Je pense on veut surtout garder au Front National le modèle commune, département, nation. Contrairement à la plupart des dirigeants MPS qui veulent justement suivre l'Union européenne et sa Commission européenne, qui veulent justement détruire la nation. Donc pour cela, mettre le modèle interco, grosse région, c'est pour ça qu'a fait Emmanuel Valls, il y a quelques mois, les nouvelles grandes régions qui ne correspondent à rien du tout, et Union européenne.
Donc voilà, nous on veut absolument que le département joue son rôle, et en plus je veux dire, les gens sont attachés à leur département aussi. C'est aussi une identité, quoi. Donc sur l'aide sociale, bien sûr, le département joue un grand rôle. Et oui, au Front National, je pense même qu'il faudrait en effet mettre plus de pouvoir pour les élus départementaux. Justement, sur l'action sociale, la première compétence du département, quel est votre programme, vos ambitions si vous êtes élu conseiller départemental? Le problème du Front National, de toute façon, c'est d'aider les Français qui souffrent. Les Français qui sont dans la misère. Ceux qui la vivent quotidiennement l'ont bien compris. Avec des mesures particulières? Des mesures particulières, non. Le programme du Front National, on le connaît bien. C'est avant tout la priorité nationale. C'est-à-dire que les aides sociales et la priorité au logement en priorité aux Français. Voilà, parce qu'on pense que les Français doivent être prioritaires chez eux. Il n'y a rien de xénophobe là-dedans. Énormément de pays dans le monde le font. Et quelle que soit votre couleur de peau, vous êtes Français, vous avez droit à un avantage sur les étrangers. Donc, non, continuer à verser des aides en priorité aux Français, parce que voilà, c'est avant tout ça, que ce soit pour les jeunes au niveau du RSA ou pour les personnes âgées dans les différentes aides sociales. Il y a tout un volet qui existe, mais la colonne vertébrale du programme du Front National, c'est ça. C'est quand même priorité nationale, les Français d'abord. Pour appliquer ça, est-ce qu'il faudra faire des économies, ou alors aujourd'hui on a les moyens de faire ça sans toucher à rien? Très bonne question. Alors nous, au Front National, on en propose des économies. Clairement, pour le département des Yvelines, en réalité, au niveau de la gestion des départements, ça c'est autre chose. Il faut bien faire le lien entre les élections départementales et les élections nationales. Moi, il y a des gens qu'on rencontre dans la rue qui nous disent, mais même pour les municipales, mais c'est du local là, donc moi au niveau national je vote pour vous, mais là au local c'est différent. Non, il faut bien faire le lien entre les deux, parce que les dotations que touchent les communes et le département viennent de l'État, et les décisions prises par l'État et la Commission européenne, parce que énormément de lois en réalité sont des directives de la Commission européenne, donc ces lois-là et ces directives-là, forcément vont nous impacter, parce que jusqu'à preuve du contraire, le canton de Maurepas, il n'est pas sur la planète Pluton, il est bien en France. Donc il faut bien comprendre ça, faire comprendre aux gens que les décisions prises plus haut au niveau national et de la Commission européenne vont nous impacter, et tout est lié. Vous pensez que l'Europe a une influence sur ces élections départementales? Absolument. Je pense qu'en réalité, c'est une volonté. La volonté de nous, au Front National, bien sûr, on dénonce cette forme de l'Union européenne. On pense qu'elle est contre l'intérêt des peuples. Clairement, les résultats des élections européennes nous ont fait très plaisir. Le but, à mon avis, de l'Union européenne, de la Commission européenne, au Front National, je pense que la majorité des gens pensent ça, c'est de détruire les nations, de faire une sorte d'États-Unis d'Europe, donc de diluer toutes les nations, et qu'on soit allemand, français, italien, voilà, qu'on soit exactement pareil, qu'on consomme pareil, qu'on devienne des moutons de consommation. Voilà. Et au final, là, ça ne défend pas nos emplois, nos conditions de vie. Voilà, on pense vraiment que c'est quelque chose de mauvais pour nous. Et le département est une des institutions de notre nation. C'est un pilier très important, et je pense qu'ils veulent en effet le détruire. D'ailleurs, comme vous l'avez très bien dit, à l'heure actuelle, on ne sait pas trop quels seront les pouvoirs encore du département. C'est encore en débat. C'est en discussion, effectivement. Donc là aussi, c'est pas un hasard. Je pense que c'est une étape pour dire, faut donner un peu moins de pouvoir aux élus locaux, et que la Commission encore continue son travail de ça pour diluer la nation française. Une autre compétence du département, c'est les collèges. Vous avez vous-même travaillé dans des collèges. Quel est votre programme sur ce point-là, sur les collèges? Alors, au niveau de l'éducation, au niveau des collèges, ce qui semble important, c'est bien garder à l'idée qu'on est au collège pour enseigner et transmettre des savoirs. Je pense que dans le canton de Maurepas, il y a quelques collèges où ça peut être difficile, mais je pense le professeur puisse vraiment enseigner dans un climat serein. Et beaucoup de professeurs ont déjà du mal à transmettre leur instruction, leur enseignement, parce que voilà, c'est très compliqué de pouvoir transmettre ce message dans des classes qui sont très difficiles des fois. Donc tout ça, après, c'est une question d'autorité qu'il faut lier avec le rôle des parents, plus surveillant. Sans doute, ça fait partie plus d'autorité de manière générale. À travers quoi? On peut commencer déjà dans les collèges, pas de téléphone portable, des choses comme ça. On est à l'école pour vraiment apprendre, et pas pour textoter ou faire des choses comme ça. Vraiment plus d'autorité pour les professeurs, pour les CPE, et que les CPE et les professeurs se sentent aussi soutenus par leur hiérarchie. C'est très important.
L'exemplarité des candidats, des élus, c'est souvent mise en avant également par le Front National. C'est quoi un élu exemplaire pour le Front National ? Un élu exemplaire, c'est avant tout quelqu'un qui reste responsable et qui, évidemment, comment dirais-je, ne va pas faire ce qu'a fait l'UMPS. Nous, on dit toujours, il nous donne beaucoup de leçons en disant vos candidats font des dérapages, vous ceci, vous cela, alors que les peu de candidats qui font des dérapages, il y en a 0,1%, alors que la plupart des dirigeants MPS ont beaucoup de casseroles derrière eux, abus de biens sociaux, notamment le fameux Pierre Bédier, qui est président du Conseil général, qui a été condamné en 2009 pour abus de biens sociaux, qui a réussi par diverses manières à se faire réélire. Bon, ils ne marchent pas à l'eau claire, ces gens-là, donc gardez les mains propres, tout simplement, et avancez tête haute. Vous parliez justement des dérapages, ça fait pas mal d'actualité en ce moment, de certains candidats du Front National. Comment vous, candidat normal, vous vivez ça ? Est-ce que ça vous nuit ou alors vous passez au-dessus ? Non, c'est-à-dire qu'il y a quand même plus de 2000 cantons, je crois, au total, qui sont renouvelés, parce que tous les cantons sont renouvelés. Donc, écoutez, s'il y en a quelques-uns qui comprennent pas qu'en étant candidat, il faut être responsable et bien sûr mesurer ses propos, c'est dommage. Maintenant, je pense que c'est une infime partie, qu'il y en a tellement que c'est possible que certains fassent des bêtises. Plus que dans d'autres partis ? Je pense pas, non. D'ailleurs, à l'UMP, vous aviez un candidat qui était maire d'une commune qui a brûlé 12 caravanes, je crois, de Rome, un truc comme ça. Bon, on en entend moins parler, mais je pense que dans tous les partis ça existe. Et au Front National, quand on arrive à voir qu'ils ont fait des bêtises, tout simplement, voilà, on leur dit non, faut pas faire ça et on les exclut, quoi. Quelle est votre ambition sur le canton de Maurepas en termes de chiffres ? Alors, sur le canton de Maurepas, c'est un canton qui n'est pas évident pour le Front National, de manière générale les Yvelines, par quelques des cantons. Le but sera d'arriver au second tour. En termes de chiffres, on peut espérer faire entre 17 et 21%. Je pense que ce serait correct. L'abstention devrait dépasser les 55% selon les derniers sondages. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ? On dit généralement que ça aide le Front National. Je ne sais pas si ça nous aide vraiment, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'abstentionnistes justement qui sont dégoûtés par le système et qui attendent en gros que le Front National soit au second tour pour voter. Donc j'en suis pas sûr. Oui, l'abstention, ça m'inquiète, évidemment. Moi je trouve que chaque citoyen devrait pouvoir s'exprimer. Maintenant, beaucoup de gens sont déçus, sont dégoûtés aussi par toutes les affaires qui se passent. On tente de leur expliquer que avec le Front National, on peut vraiment espérer trouver un bon parti. Et oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, je trouve, sur les départements. Donc les gens se disent, on ne sait pas trop pour qui, pourquoi on vote. Donc voilà. Donc le but, on est là pour leur expliquer. Et je les invite d'ailleurs à venir nous contacter. Ils verront qu'on n'est pas des grands méchants loups au Front National, on mange personne, il n'y a pas de problème. Spéciale élection départementale sur Sensation. C'est la fin de cette émission spéciale départementale. Merci Vincent Texier d'avoir répondu merci à nos questions. Je rappelle que vous êtes le candidat du Front National sur le canton de Maurepas aux côtés d'Isabelle Refait. Et le 22 mars prochain, le jour du premier tour des élections départementales, vous serez opposé à Sophie Brault et Michel Chapa, candidat d'Hiver Gauche, Brigitte Boucher et Alain Février, candidat de l'Alliance Front de Gauche Europe Écologie Les Verts, Ismaïla Vannes et Christine Mercier du Parti Socialiste et enfin Yves Vandeval et Alexandra Rosetti pour l'Alliance UMP UDI Modem. Bonne soirée à tous sur Sensation Yvelines.